Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on continue les nœuds lunaires et on va rentrer un peu plus dans le détail en voyant la signification des nœuds lunaires en signe. Alors pour celles et ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, on va faire un petit peu différemment d'habitude, c'est-à-dire que ordinairement, je fais toujours dans l'ordre des signes du zodiaque, c'est-à-dire Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, etc. etc. Aujourd'hui, ça va être différent, tout simplement parce qu'on parle des nœuds lunaires et donc les nœuds lunaires fonctionnent par deux. Nœud sud, nœud nord. J'en ai parlé dans la première vidéo sur les nœuds lunaires, celle où je donne les généralités, tout ce qu'il faut savoir. C'est la vidéo du 13 février. Donc si vous n'avez pas regardé cette vidéo, si vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec les nœuds lunaires, vous ne les maîtrisez pas forcément, eh bien, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo du 13 février parce que je vous donne toutes les clés de compréhension pour mieux aborder, pour mieux saisir ce que je vais dire dans cette vidéo et dans les suivantes. Vous aurez aussi toutes les explications sur les différences en nœud sud, nœud nord. Donc je vous invite à le faire. Je vous invite aussi à cliquer sur le premier lien dans la description, tout simplement pour vous inscrire à ma newsletter et pour recevoir chaque semaine une information astrologique. Alors ça peut être amusant, ça peut être étonnant, ça peut être sur ce que je dis, un complément de ce que je dis dans les vidéos, ça m'arrive. C'est pas toujours le cas, mais ça m'arrive. Donc si vous voulez recevoir ces informations, vous en recevrez une fois par semaine, seulement, je ne vais pas vous inonder. Eh bien, c'est le premier lien dans la description, c'est gratuit, c'est sans engagement, donc je vous invite à le faire. Donc, maintenant, on va continuer sur les nœuds lunaires. Comme je vous disais, les nœuds lunaires fonctionnent par deux selon un axe. 12 signes, donc 6 axes. Ces axes sont répertoriés dans l'ordre. Vous avez le premier axe qui est l'axe Bélier-Balance, qui est l'axe des relations, l'axe Taureau-Scorpion, qui est l'axe des possessions, l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est l'axe de la communication, l'axe Lion-Verseau, l'axe de l'ego, et enfin l'axe Vierge-Poisson, qui est l'axe du service. Donc, dans les vidéos sur les signes, je donnerai les significations par axe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on verra les deux premiers axes, l'axe des relations et l'axe des possessions. Et puis, dans les vidéos suivantes, on verra les axes suivants. Donc, si on voit pour la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais commencer par l'axe des relations, donc l'axe Bélier-Balance. On verra d'abord la signification du nœud nord Bélier, nœud sud Balance, et tout de suite après, on verra la signification du nœud nord Balance, nœud sud Bélier. Tout simplement pour mieux comprendre, mieux voir la différence qu'il y a entre avoir un nœud nord Bélier ou un nœud nord Balance, et pour autant, c'est le même axe. Mais il y a des différences et c'est ce qu'on va voir. Et puis ensuite, on passera à l'axe suivant et ensuite, et ainsi de suite dans les autres vidéos. C'est juste pour une facilité de compréhension. Donc, eh bien, on va commencer tout de suite avec le nœud nord en Bélier et le nœud sud en Balance. Alors, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, si vous avez le nœud nord en Bélier, vous allez devoir, dans cette vie, dans votre vie, développer des énergies Bélier. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que c'est une énergie Bélier? Eh bien, c'est aller vers plus d'autonomie, c'est-à-dire être plus indépendant dans votre manière de penser, dans votre manière d'agir. On va vous demander de faire preuve de plus d'esprit de décision, plus prendre des risques, sortir de votre zone de confort. Alors, quand je dis prendre des risques, je n'ai pas dit que ceux qui ont un nord Bélier vont devoir apprendre à sauter à l'élastique, mais sortir de votre comportement habituel, qui est le nœud sud Balance, justement, et on va voir comment après. Et donc, sortir de votre manière de faire habituelle, qui est une manière quand même assez diplomate. Hein. On va vous demander aussi d'être plus, comment dire, de compter plus sur vous dans votre vie que finalement sur les autres. Alors, comme je viens de vous le dire, il va falloir être plus dans cette énergie-là, tout simplement parce que naturellement, de manière évidente pour vous, vous êtes dans une énergie balance. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est assez diplomate, qui tenait compte des autres. On va dire que dans votre vie, en général, ce que vous allez faire, c'est... Excusez-moi, j'ai toujours la gorge un peu enrouée. Donc, ce que vous allez faire, c'est en toutes circonstances essayer de préserver l'équilibre dans une relation. C'est-à-dire que c'est pas que un nœud sud Balance n'est pas capable de prendre des décisions. On dit toujours que l'énergie Balance en général est quelqu'un qui doute, qui ne prend pas de décision, qui est indécise, enfin qui est indécise, oui justement, parce qu'elle ne prend pas de décision. Mais ce n'est pas que c'est le cas parce qu'ils ne savent pas le faire, c'est que cette énergie va faire en sorte de prendre en compte tous les points de vue.
c'est-à-dire son point de vue propre, elle le connaît, mais quand quelqu'un va lui donner un autre point de vue, ben, elle ne va pas le balayer d'un revers de main, comme l'énergie bélier qui va dire, bon, bah, ok, d'accord, mais c'est moi qui pense, c'est moi qui décide, c'est moi qui va faire à ma manière, quoi. Non, pas du tout. Elle va prendre en compte ce que dit la personne en face, elle va y réfléchir, et éventuellement, elle va faire un amalgame avec ce qu'elle pense, et elle va trouver une espèce de compromis pour finalement satisfaire un petit peu tout le monde et garder des relations harmonieuses. Et effectivement, de prendre en compte ce que dit l'autre, d'y réfléchir, de le mouliner dans sa tête avec ce qu'on pense soi-même, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on a l'impression que les gens qui ont une énergie balance forte bien réfléchissent pas ou finalement sont influençables. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Influençables parce qu'ils ne suivent pas forcément leur propre idée, mais ils vont prendre en compte ce que disent les autres. Mais c'est pas qu'ils sont influençables, c'est que justement, ils essayent de trouver une harmonie entre les deux, un équilibre. Bon, alors c'est très bien, mais là, on parle des nœuds lunaires, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une planète avec un comportement. On parle d'énergie que vous devez acquérir. Donc les énergies nœud sud, balance, vous les avez, vous êtes diplomate, vous savez tenir compte des autres, vous savez prendre en compte. Et ce qu'on va vous demander, c'est d'aller plus vers des énergies nœud nord, donc d'être plus justement sortir de votre zone de confort. Ça va être capable de vous mettre en avant, être capable de dire je fais comme j'ai décidé, être capable comment dire, de plus prendre en compte ce que vous-même pensez, c'est-à-dire être moins quelque part dans l'harmonie et plus dans l'équilibre, parce que ce qu'il va falloir faire, encore une fois on est dans les nœuds lunaires, il ne s'agit pas du jour au lendemain non plus de dire bon bah les énergies nœud sud balance, terminé, la diplomatie finie, maintenant c'est comme ça, c'est moi qui décide, on fera comme je veux, et puis ceux qui ne sont pas contents, bah, la porte est grande ouverte, vous pouvez partir. Alors, il ne s'agit pas de quitter complètement le nœud sud pour aller délibérément vers un nœud nord, c'est-à-dire répondre à l'agressivité par l'agressivité, etc., etc. Non, c'est pas ce qu'on vous demande. On demande dans une évolution de nœud lunaire de s'appuyer sur ce que l'on est, ce qui nous est facile, ce qui nous est naturel, ce qui nous est évident et ce que l'on connaît, de s'appuyer sur notre zone de confort, mais en même temps d'intégrer les énergies du nœud nord. C'est-à-dire que vous allez, bien sûr, vous allez continuer à tenir compte des autres, mais il faudra aussi faire preuve, comment dire, d'esprit de décision, être capable justement de faire preuve d'autonomie et de savoir prendre vos décisions. Alors je vais prendre un exemple basique, hein, mais en fait c'est typique finalement des énergies balance souvent. Imaginez qu'en groupe d'amis ou en couple on vous dise bah, tiens on va aller au resto, où on va, bah, qu'est-ce que t'en penses, où tu veux aller. Alors typiquement, comme je disais, une énergie balance va dire bon bah écoutez, on va où vous voulez, moi je m'en fiche, même avec son conjoint par exemple, bah, on va où tu veux, moi ça m'est égal, où tu veux aller, ça me fera plaisir, moi ce qui compte pour moi c'est d'être avec toi. Et en faisant comme ça, en général, bah, vous pensez être au summum de ce que demandent les autres, au summum des bonnes relations, parce que finalement vous vous dites bah je suis facile à vivre. Mais le problème, c'est que dans cette vie, c'est pas ce qu'on va vous demander. C'est-à-dire qu'en agissant comme ça, les autres peuvent très bien penser que non, vous n'êtes pas quelqu'un de diplomate, vous êtes simplement quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision, quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, etc., etc. Donc, dans cette circonstance-là, c'est simple, hein, mais bon, il y a d'autres cas dans votre vie, mais dans cette circonstance-là, eh bien, vous pourrez dire, ben voilà, moi, je souhaiterais aller à tel endroit. Alors, si par exemple, vous aimez les fruits de mer, vous pouvez dire, ben, moi, je voudrais aller dans un restaurant de fruits de mer. Par contre, là où je vous disais qu'il faut quand même garder les énergies balance, c'est que si vous savez pertinemment qu'un de vos amis dans le groupe ou votre conjoint n'aime pas les fruits de mer ou est allergique, ben vous n'allez pas choisir un restaurant de fruits de mer, même si c'est ce qui vous plairait. Vous allez choisir autre chose, vous voyez. C'est-à-dire décider, mais en tenant compte des autres. Voilà, c'est tout un équilibre à trouver et vous allez être surpris. Si vous avez un nœud nord bélier, nœud sud balance, vous allez être surpris de découvrir qu'en agissant ainsi, en prenant des décisions, en vous montrant plus autonome finalement, en ayant moins besoin des autres, eh bien,
déjà, vous allez vous sentir mieux dans votre peau, et puis les autres vont vous apprécier beaucoup plus, vos relations avec les autres vont plus s'améliorer. Alors que je suis persuadée que vous pensiez le contraire, eh bien non, justement, les relations avec les autres vont s'améliorer parce que justement, c'est ce qui vous est demandé dans cette vie. Alors, si maintenant on passe au nœud nord balance et nœud sud bélier. Alors là, on est exactement dans l'inverse. Donc là, les énergies bélier, vous connaissez, hein, c'est vos énergies nœud sud. Donc vous êtes à l'aise avec le fait de prendre des décisions, d'être autonome, de vous lancer dans les aventures, etc., etc. Mais là, ce qu'on vous demande, justement, ça va être beaucoup plus de développer des énergies nœud nord, donc des énergies balance. Développer votre sens du partage, développer votre sens de la médiation, être plus altruiste, plus tenir compte des autres, peser le pour et le contre aussi, parce qu'une énergie bélier va se lancer. Voilà, il se lance, il prend des décisions, et puis il réfléchira après, il verra au fur et à mesure. Là, non, on vous demande de peser le pour et le contre. Tout simplement parce que, justement, vous avez des énergies bélier qui vous sont plus faciles, plus naturelles. On va vous demander aussi d'être plus, plus patient avec les autres. Parce que le bélier, il a ce petit côté impatient, vite, il faut que ça avance. Donc, non, prenez votre temps, réfléchissez justement. Quand vous avez une décision à prendre, voilà, ne foncez pas tête baissée. Donc, ce qu'il est demandé à un nœud nord balance, nœud sud bélier, ça ne va pas, comme je vous disais précédemment, d'arrêter de prendre des décisions. On ne vous demande pas d'oublier votre nœud sud bélier et d'arrêter de prendre des décisions, de ne plus être capable de choisir, etc. Mais on va juste vous demander d'être un petit peu plus dans l'empathie, encore une fois, de plus tenir compte des autres. Alors, si vous avez écouté les deux, ce que je vous ai dit des deux côtés, c'est-à-dire à la fois le nœud nord bélier, le nœud sud balance, hein, le nœud nord bélier, nœud sud balance et nœud nord balance, nœud sud bélier. D'ailleurs, sur le dernier, j'ai oublié de vous dire, sur le nœud nord balance, nœud sud bélier, j'ai oublié de vous dire que, voilà, ce qu'on va vous demander, c'est d'être dans l'énergie bélier, c'est moi, et les autres me suivent. Donc c'est plutôt moi contre les autres, vous voyez, c'est moi je décide et ensuite on verra. Donc là, avec un nœud nord balance, nœud sud bélier, ce qu'on va vous demander d'acquérir dans cette vie, c'est d'être plus dans une énergie de moi avec les autres, moi en même temps que les autres. Donc, si vous avez écouté ce que je vous ai dit sur à la fois nœud nord bélier, nœud sud balance et nœud nord balance, nœud sud bélier, vous aviez bien compris que les deux nœuds doivent arriver au fait d'être des gens qui sont capables de mener leur vie, de prendre des décisions tout en tenant compte des autres. Donc, vous seriez en droit de me dire, ok, mais finalement, ça sert à quoi d'avoir les nœud nord, nœud sud inversés, puisqu'au final, cet axe, ça veut dire la même chose, on doit arriver au même point. Alors, oui, vous devez arriver au même point, mais non, c'est pas du tout la même chose. C'est un petit peu comme si, comme deux personnes qui partent en voyage au même endroit. Vous avez deux personnes qui vont décider d'aller passer leurs vacances au centre de la France, mettons dans le Massif central, et puis, sauf qu'il y en a une qui va partir de Paris et l'autre qui va partir de Marseille. Alors, je suis d'accord que toutes les deux vont passer leurs vacances au même endroit, mais le voyage ne sera pas du tout le même. C'est-à-dire qu'elles vont partir en sens inverse. Et c'est ça, justement, qui est important à comprendre et qui est parfois difficile à comprendre au niveau des nœuds lunaires, c'est que quand l'axe est inversé, eh bien, le travail à faire n'est pas le même. C'est-à-dire que un nœud nord bélier, nœud sud balance est quelqu'un de très autonome qui devra apprendre justement à s'affirmer, puisque son nœud nord est en bélier. Quelqu'un, il est naturellement diplomate, donc on devra lui apprendre à se mettre en avant justement, dire ce que lui pense et ce que lui veut. Et c'est un travail qui est pas forcément facile. Il faut bien voir que les travails des nœuds sud vers les nœuds nord doivent être faits en conscience, comme je vous le disais. Et pour ceux qui n'ont pas ce nœud-là, ça peut paraître évident. Mais pour ceux qui sont dans ce travail-là, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'un nœud nord bélier, nœud sud balance, qui doit apprendre à se mettre en avant, à s'affirmer, c'est pas simple.
En inverse, le nœud nord balance, nœud sud bélier, lui, c'est parfaitement s'affirmer, c'est parfaitement ce qu'il doit se mettre en avant. Et lui, ce qu'il devra apprendre, c'est être plus dans le participatif, être plus dans le apprendre justement à développer le tact quand il doit dire quelque chose, la patience avec les autres, ce qui n'est pas forcément son point fort. Maintenant, on va passer, alors j'espère que vous avez compris pour le premier axe, on va passer à l'axe suivant qui est l'axe des possessions, l'axe taureau-scorpion. Alors, si vous avez un nœud nord taureau, je fais très attention, je ne sais pas si vous avez vu quand je parle, parce que comme j'ai tendance à mélanger souvent dans les vidéos, là, si je mélange, je vais vous embrouiller. Donc quand on a le nœud nord taureau, le nœud sud scorpion, on va donc devoir développer dans cette vie une énergie nœud nord, donc une énergie taureau, c'est-à-dire développer la patience, développer la stabilité, développer la confiance en soi, développer la simplicité, développer, je tirais sur le fil, développer l'endurance, voilà, tout ce qui va représenter l'énergie taureau. Alors, pourquoi ? Parce que si vous avez un nœud nord taureau, c'est que vous avez un nœud sud scorpion. Or, ceux qui ont l'énergie scorpion dans leur thème, qui connaissent l'énergie scorpion, vous savez ce que ça veut dire. Ce sont des gens qui, en général, se posent beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'ils aiment aller au fond des choses, ils aiment comprendre les choses, ils aiment comprendre dans le détail, aller au bout du bout, et ils ont tendance à se poser énormément de questions sur ce qu'ils font, sur les situations, sur les gens qui les entourent, etc. etc. Mais et donc, c'est des gens qui peuvent être très 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 angoissés justement parce que, moi j'ai l'habitude de dire, vous savez, à force d'aller au fond des choses, on y reste. Hein. C'est très bien de se poser des questions, c'est très bien de creuser les choses, c'est très bien ce côté psychologique, mais à un moment donné, voilà, il faut se dire, voilà, la vie elle est comme ça, il ne faut pas aller trop loin. Donc, alors, ça ne veut pas dire que les gens qui ont un nœud sud scorpion ne veulent pas réaliser des choses dans leur vie, avoir de la stabilité, etc. Au contraire, justement, ce nœud nord les attire, donc ils veulent aller vers plus de stabilité et tout. Mais c'est des gens qui, bizarrement, comment je pourrais dire ça pour que ça soit clair pour les gens qui ne le vivent pas? C'est des gens qui ils veulent atteindre un objectif de calme, de confort, de stabilité, mais quelque part, c'est comme s'ils devaient directement atteindre l'objectif parfait. C'est-à-dire qu'il faut que ce qui réussit, ça soit réussi du premier coup. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ils vont beaucoup se poser la question du « mais comment ça se fait que ça ne marche pas, que c'est pas ci, que c'était pas comme je voulais, que ça ne fait pas ceci, que la personne n'allait pas... ou qu'il y a... » Vous voyez, le genre de questions existentialistes qui sont constamment en train de se poser. Et il se trouve que, très étonnamment, alors, c'est un axe qui est difficile à comprendre, hein, l'axe des possessions, donc j'essaye d'être claire, mais très étonnamment, c'est des gens qui, tout en recherchant la stabilité, vont très souvent beaucoup remettre en question leur vie, les choses dans leur vie. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont vivre, dans leur vie, vont souvent fonctionner par paliers, vous savez, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir une vie linéaire ou une vie qui commence comme ça, non, ils vont avoir, ça augmente, et puis hop, ça s'arrête, et puis hop, ça reprend, et puis c'est-à-dire que ça sera vraiment des dents de scie. Ça avance, ça s'arrête, ça repart, ça remarque. C'est un petit peu, vous savez, on dit toujours le scorpion, l'énergie scorpion, c'est une énergie, c'est tout ou rien, c'est oui ou non. C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est des gens qui vont avancer, mais si ça ne fonctionne pas tel qu'ils pensaient, tel qu'ils voulaient, tel qu'ils se l'imaginaient, eh bien, ils vont être capables de tout repartir à zéro. Alors, à zéro... les gens autour d'eux eux-mêmes auront l'impression qu'ils repartent à zéro. En fait, ils ne repartent pas de zéro parce qu'ils ont intégré une expérience, ils vont repartir, ils ont intégré tout un tas de choses. Donc, ce n'est pas vraiment de zéro, mais c'est comme s'ils redémarraient à nouveau quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf pour y arriver. Et c'est très, très fatigant pour ces gens-là, c'est très stressant. C'est des gens qui nerveusement peuvent être,
peuvent être épuisés des fois. Et donc, ce qu'ils vont devoir apprendre en allant vers ce nœud nord-taureau, justement, c'est que, eh bien, voilà. Alors, je n'ai pas dit que vous faites une chose dans votre vie et que toute votre vie, ça sera linéaire, ça sera comme ça. C'est pas ce que je dis. Mais que, voilà, on n'est pas obligé de tout remettre en question complètement tout le temps. C'est-à-dire qu'on avance. Bon, c'est pas parfait, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Eh bien, on modifie petit à petit, on évolue, quoi. Voilà, mettre un petit peu plus de stabilité, mettre un petit peu plus de... faire en sorte que les choses, voilà, on change petit à petit les choses, on n'est pas obligé de tout remettre en question à chaque fois. C'est des gens, le nœud nord, taureau, nœud sud, scorpion, vont avoir besoin de développer une confiance en eux dans cette vie, une confiance en ce qu'ils font, une confiance en les autres qu'ils n'ont absolument pas au départ. Alors, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils sont méfiants, mais ils ont toujours l'impression que, oui, on dit ça, mais est-ce que c'est certain? Est-ce que c'est sûr à 100%? Mais j'ai envie de vous dire, les nœuds nord taureau, nœud sud scorpion, rien n'est jamais sûr à 100%. Je veux dire, à moins d'être Dieu, et de connaître ce qui se passe, à moins d'avoir lu le livre où il y a tout, vous savez. Moi, je dis toujours, il y a des gens, ils sont tellement sûrs d'eux, ils ont dû lire le livre où il y a tout, où il y a toute la connaissance du monde. Voilà, la plupart des gens n'ont pas lu le livre où il y a tout. C'est le principe d'être sur cette terre, c'est qu'on ne sait pas tout. Donc, à un moment donné, il faut avoir confiance en soi, confiance en la vie, il faut avancer. Bon, c'était pas tout à fait ce qu'on voulait, c'est pas grave, on recommence et on avance. Et donc, c'est des gens à qui la vie demande justement de construire, de développer, de faire en sorte de leur assurer une stabilité, de s'assurer une stabilité extérieure et une stabilité intérieure, plus qu'une stabilité, je dirais même une sécurité. Ce sont des gens qui ont pour mission, les nœuds nord taureau, nœuds sud scorpion, de construire une sécurité extérieur et intérieur dans cette vie. Ce qui va être très très difficile parce que justement, ce sont des gens qui sont très 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 capables de tout remettre en question, et eux-mêmes d'ailleurs. Donc ça, c'est une source d'intelligence, bien sûr, hein, ça prouve que l'on est intelligent, on ne se sent pas parfait. Mais là, pour le coup, il faudra apprendre justement à moins remettre en question et à bâtir des fondations et à construire dessus. J'espère que j'ai été claire. Alors c'est sûr que ceux qui vivent ce nœud comprendront mieux ce que je veux dire que les autres, c'est pas toujours évident. Pardon. Alors, maintenant, l'inverse. Si vous avez le nœud nord scorpion, le nœud sud taureau, alors là, vous, c'est l'inverse. C'est-à-dire, vous allez justement devoir développer le fait de apprendre à remettre en question les choses, à vous remettre en question, vous allez devoir chercher à comprendre les choses, n'êtes pas trop dans les certitudes, parce que le nœud nord scorpion, il a le nœud sud taureau. Donc ce qui lui est naturel, évident, facile, ce sont les énergies taureau. Donc le fait qu'on est sûr de soi, qu'on a confiance en soi, qu'on aime la stabilité, qu'on a une certaine sécurité intérieure, on aime la sécurité extérieure, qu'on n'aime pas remettre les choses en cause. Et voilà, sauf que, pas de peau, parce que vous, c'est ça qu'elle vous demande la vie, c'est d'être capable de remettre les choses de remettre votre vie en cause, de remettre les situations, de remettre peut-être les relations que vous avez, tout un tas de choses, de vous remettre en cause. Donc, ce que va vous demander, ce que la vie va demander à un nœud sud scorpion, nœud nord taureau, c'est l'apprentissage du lâcher prise. Et ça, c'est pas évident, parce que ce sont des gens qui, en général, alors, quand vous les connaissez, c'est très agréable parce qu'ils ont une forte confiance en eux. Vous pouvez vous appuyer dessus. C'est comment dire, c'est confortable. Voilà, d'être avec des gens comme ça, mais le revers de la médaille, c'est que généralement, ils n'aiment pas trop qu'on leur dise que ça va pas, qu'ils ont des petits défauts, et puis ils ont un côté très possessif, ça c'est le côté taureau, hein, tout ce qu'ils ont, et des gens qu'ils ont autour d'eux, des situations, des objets, tout un tas de choses. Donc, ce qu'ils sont appelés à vivre dans cette vie, c'est justement la remise en cause des situations, de ce qu'ils ont, des gens qui sont autour d'eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent dans leur vie, une ou plusieurs fois, perdre, et s'ils ont acheté une maison, eh bien, ils vont être peut-être obligés de la vendre pour une raison ou une autre. S'ils sont en couple, ils vont peut-être se séparer, etc. Alors attention,
ne prenez pas peur, je ne suis pas en train de dire que tous les nœuds nord scorpions, nœuds sud taureau vont divorcer, vont perdre leur maison, vont se retrouver à la rue comme des menteurs. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et d'ailleurs, c'est pas parce que vous vous séparez de quelqu'un que vous ne revenez pas avec. Hein. Tout le monde, parfois, il y a des réflexions. Et c'est pas forcé que ça vous arrive. Ce que je veux dire, c'est que ce que la vie va vous demander, c'est une certaine souplesse. C'est de comprendre que rien n'est jamais définitivement acquis. Mais c'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez acquis cet état d'esprit, où vous achetez une maison, mais que voilà, c'est un bien matériel et que peut-être demain vous êtes conscient, vous savez que peut-être demain, eh bien, il faudra la vendre pour une chose, pour une autre, eh bien, c'est pas grave. On achètera une chose, un appartement, on fera différemment. Si vous avez, par exemple, vous êtes entouré de votre famille, mais que demain, un de vos enfants peut décider de partir vivre à l'autre bout du monde. Mais c'est pas grave, c'est pas pour autant qu'il vous aime plus, ou que la vie est finie, ou que vous le reverrez jamais plus, etc., etc. Si votre conjoint vous dit que ce que vous faites, ça ne lui plaît pas, parce que si, parce que là, eh bien c'est pas grave, on peut discuter, on peut évoluer, on peut changer. Vous voyez, si vous acquérez, je sais pas, si vous avez, je vais le dire simplement, parce que je suis pas très, s'il y a des profs de français là, vous me le direz, j'ai un doute. Donc si vous avez cette souplesse d'esprit, cette compréhension de la vie, qui fait que finalement, oui j'ai ça, mais demain j'aurai autre chose, mais ça n'a pas d'importance parce que ça sera aussi bien, ça sera différent, mais ça sera aussi bien, eh bien peut-être que vous n'aurez pas obligé, et certainement, vous ne serez pas obligé de vivre ces expériences dans la matière. C'est-à-dire que, encore une fois, la vie vous oblige à vivre ça, soit parce que si vous croyez en la réincarnation, tout simplement parce que vous avez demandé à le vivre. Si vous ne croyez pas en la réincarnation, vous pensez que vous êtes plus dans une démarche de développement personnel, eh bien, parce que ça vous permet d'être mieux avec les autres. À partir du moment où vous acquérez cette souplesse d'esprit, vous allez vous sentir mieux dans votre peau, vous serez mieux avec les autres. Et ben voilà, il n'y a plus besoin de rien changer dans la matière, dans le monde physique, quoi. Donc du coup, vous voyez que ces nœuds lunaires, c'est vraiment un état d'esprit à avoir. Donc voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur les 2 premiers nœuds. J'espère, encore une fois, je sais que c'est pas facile, c'est pour ça que j'ai longtemps hésité avant de faire ces vidéos, je sais que c'est pas forcément facile à comprendre. Je sais que par contre que ceux qui vivent les nœuds lunaires vont beaucoup mieux comprendre ce que je vais dire. Encore une fois, on est cette fois-ci dans ce que je suis en train d'expliquer, c'est les axes dans les signes. Donc on parle d'énergie, de qualité à acquérir. Là, on était au niveau des relations pour l'axe bélier-balance, au niveau des possessions pour l'axe taureau-scorpion, mais on est dans des qualités à acquérir. Quand on passera au nœud lunaire dans les maisons, on sera plus dans du concret, c'est-à-dire dans des domaines de vie. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. À ce moment-là, oui, on sera plus sur des expériences précises que vous allez vivre. Mais là, en l'occurrence, il faut bien comprendre que tant qu'on est dans les nœuds lunaires en signe, on est plus dans un état d'esprit, on va dire, que vous devez modifier, changer, acquérir qu'autre chose. Alors, si ce que je vous dis sur les nœuds lunaires vous intéresse, eh bien, je vous invite à regarder mes prochaines vidéos sur les nouveaux axes en signe, sur les autres axes en signe et sur les nœuds lunaires en maison. Et donc, je vous dis à très vite.